Alors il y a sans doute une bonne solitude, celle de la réflexion, celle qui offre le silence, la sérénité, la liberté. Mais il y a la solitude poisseuse, celle qui oppresse, celle qui naît de la privation de l'écoute, du soutien, du regard de l'autre, celle qui fait oublier le sentiment d'aimer et d'être aimé, cette impression d'être utile qui donne un sens à l'existence et que les pauvres n'ont pas. C'est pourquoi je veux que la société reconnaisse ceux qui agissent chaque jour pour rompre la solitude des autres, ceux qui agissent pour leur rendre estime et dignité, pour les rendre utiles en leur rappelant qu'on a besoin d'eux aussi, parce qu'un pays, il est fait d'eux aussi, pour leur faire partager l'espérance. Je veux saluer l'engagement de ceux qui approchent les situations de grande détresse et qui vont chercher la pauvreté là où elle se trouve réellement, car la vraie pauvreté ne se donne pas à voir. Elle est discrète, elle est muette, et les plus pauvres sont rarement ceux qui demandent de l'aide à nos guichets, qui sont encombrés, bien souvent, de ceux qui se croient pauvres et qui ne le sont pas. Tout le monde réclame la solidarité en France. Ceux qui la réclament la plus forte ne sont pas ceux qui en ont besoin le plus. Ceux qui en auraient besoin le plus, ils ne la réclament pas, pour la raison simple, c'est qu'ils n'ont pas la force de crier leurs droits. L'engagement des bénévoles est indispensable. Je veux leur témoigner la reconnaissance de l'État. Je veux encourager l'engagement civique, l'engagement humanitaire à tous les âges, notamment chez les jeunes. Je veux favoriser la générosité privée et je m'engage à faire en sorte que la fiscalité, le droit du travail, l'organisation des études prennent mieux en compte cette solidarité spontanée. Je veux que les années de bénévolat dans nos associations valident des années de cotisation de retraite. Je veux que des étudiants qui consacrent du temps à une association soient valorisés dans les examens qui passent, avec des bonifications de points. Et je veux que notre société récompense ceux qui se dévouent pour les autres et sanctionne ceux qui empoisonnent la vie des autres. Le bénévolat doit être encouragé, récompensé, valorisé, pas forcément rémunéré, mais qu'au moins on se dise, toutes ces années passées au service des autres, la société l'a reconnu comme telle. Et c'est une république vivante que je souhaite, pas une république morte. C'est une société dynamique que je veux, pas une société muette et désespérée. Car la fraternité, c'est l'affaire de tous. Alors, la solidarité, c'est la question d'abord de proximité. C'est pourquoi, aux côtés de l'État, les communes, les départements, les régions, les partenaires sociaux, les entreprises, chacun d'entre nous doit s'engager à sa manière. Sur la question des salaires, par exemple, de nombreux Français en ont assez, et je les comprends. Quand on explique à tous les salariés d'une entreprise qu'il n'y a pas de quoi augmenter les salaires en bas, ils sont prêts à le comprendre, à condition qu'on n'ait pas dans la même entreprise, au même moment, de quoi augmenter les salaires en haut. Parce qu'aucun d'entre nous ne l'accepterait pour lui. Pourquoi voulez-vous qu'on l'accepte pour les autres? S'il n'y a pas d'argent pour le bas, il n'y a pas d'argent pour le haut. S'il y a de l'argent pour le haut, c'est qu'il doit y avoir de l'argent pour le bas. Sinon, on n'est pas dans la société qui croit aux valeurs du mérite et de l'équité. Je souhaite que la question du pouvoir d'achat devienne une véritable priorité nationale et qu'elle trouve à ce titre toute sa place dans les négociations entre les partenaires sociaux. Or, disons les choses comme elles sont. Des négociations sur les salaires, depuis la loi sur les 35 heures, il n'y en a plus dans notre pays. Et je mets au défi qui que ce soit de me démontrer le contraire. Beau résultat, en vérité, que d'avoir supprimé toute idée de négociation sur les salaires.